Le Bayern a fait grande impression hier soir en Ligue des Champions et se pose en favori de l'épreuve. Les Bavarois ont écrasé le Barça 4-0. Les buteurs sont Müller et Gomez en première période. Robben et Müller encore pour le coup de grâce après la pause. 4-0 à ce stade de la compétition, c'est une belle prestation. L'équipe allemande inflige aux Catalans leur pire défaite en Ligue des Champions depuis 1997. Ce sera difficile à remonter. Franck Ribéry et ses coéquipiers qui font un grand pas vers la finale, voire vers le titre. Cette année, le Bayern est le favori et il l'assume dans tous les matchs de championnat, dans tous les matchs Champions League. Il l'assume vraiment dans tous les domaines. Et là encore, ils ont contrôlé pratiquement dans tous les compartiments du jeu cette équipe de Barcelone qui a été étouffée, qui ne pouvait rien faire. Ce soir, nouvelle confrontation hispano-allemande. Le Real va rencontrer le Borussia Dortmund. Une demi-finale qui aura une saveur un peu particulière pour Özil, le milieu allemand du Real Madrid. Je suis impatient de jouer contre le Borussia. Je vais affronter des joueurs qui sont mes collègues en équipe nationale. Après, c'est une demi-finale de Champions League, donc forcément j'ai hâte. Tout le monde va nous regarder. C'est ma 3e saison au Real et la 3e fois que je joue une demi-finale de Ligue des Champions. Maintenant, nous voulons aller en finale et nous savons que nous avons les capacités pour le faire cette année. Le championnat n'est pas encore terminé, pourtant le PSG planche déjà sur la prochaine saison. Information RMC Sport, l'attaquant de Naples, Cavani, pourrait rejoindre le club de la capitale la saison prochaine. Leonardo et l'argent de l'Uruguayen se seraient mis d'accord sur un transfert. Paris devra débourser 65 millions d'euros et lui verser un salaire annuel de 8,5 millions d'euros. À Rennes, il faudra aussi envisager la prochaine saison sans Frédéric Antonetti en conférence de presse hier. Il a annoncé qu'il quitterait le club breton à l'issue de l'exercice. Le club rennais qu'il entraîne depuis 4 ans et avec lequel il n'a remporté aucun trophée. Rennes qui ce soir reçoit 3 matchs en retard de la 33e journée de Ligue 1. Et puis on vous montrait avant-hier les images de joie à Saint-Etienne après la Coupe de la Ligue. Eh bien la fête est finie, les Verts eux aussi retrouvent les terrains tout à l'heure. Ils rencontrent Ajaccio, pas question pour Saint-Etienne de se reposer sur ses lauriers. Les Verts ont encore des objectifs. J'insiste et je ne lâcherai pas, je veux que la fin de saison, que la fin de saison soit, du moins que la saison ne soit pas arrêtée au Stade de France. Voilà. Ça c'est important, on doit surfer sur cette victoire pour atteindre des objectifs supérieurs à ce que nous avions atteint la saison dernière. Et on comprend Christophe Galtier, regardez le classement, une victoire face à Ajaccio ce soir permettrait aux Verts de reprendre la 4e place du championnat, synonyme de Ligue Europa. Wimbledon ne connaît pas la crise. Le Grand Chelem britannique prévoit une dotation en hausse de 7 millions d'euros pour la prochaine édition. Le prize money lui atteindra 26,5 millions d'euros. Une dotation qui permet au tournoi britannique de passer devant l'US Open. Roland Garros est dernier en termes de dotation.